Bonjour tout le monde. Salut. Salut. Je m'incruste Donc, toujours, t'as vu? bah oui, Ouais. incrustator. Ouais. Non, je suis très très heureuse de vous retrouver pour une petite vidéo juste de présentation de quelque chose. Je vous ferai prochainement une série de tirages pour les tendances actuelles. Un live est prévu. Voilà, donc c'était pour vous donner quelques nouvelles. On va bien, voilà, on est bien installé. Je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est une initiation que j'ai reçue de la part de Yeshua, Jésus, Sananda, qui apparemment sont des êtres qui ont réellement existé il y a environ 2000 ans, hein, et qui ont contribué beaucoup à marquer l'histoire, comme vous le savez. De là, on a découlé toutes sortes de courants, en fait. Moi, je voudrais parler, en fait, de l'aspect des soins, en fait, qui sont typiquement issus de l'amour et mus par l'amour. Donc, c'est adogmatique, c'est-à-dire que ça ne contient aucun dogme. C'est simplement une transmission qui m'a été donnée en parallèle de ce qui se passe actuellement avec les énergies du Reiki, que vous connaissez sans doute. Le problème de... Alors je vais pas cracher dans la soupe parce que j'ai été formée jusqu'à la maîtrise enseignante en Reiki. Je l'ai abandonnée, cette méthode, pour la bonne raison que il y a trop d'égrégores d'ego et de pouvoir qui sont associés à ça. Et on n'a pas bien l'information originelle de qu'est-ce qui est relié au symbole. Qui sont reliés au symbole? Quels êtres sont reliés? Alors, apparemment, il y a des dragons, mais on ne connaît pas leur nom, déjà d'une part. Quand on invoque certains symboles, normalement, bon là j'ai pas le droit d'en parler, mais certains symboles, le premier et le deuxième, notamment, même le troisième, plusieurs symboles sont reliés à des dragons. Et Bon, pourquoi ok. t'as pas le droit d'en parler? C'est la déontologie. Ah bah voilà. Voilà, Donc, voilà. bah Vous voyez déjà, c'est déjà un peu sectaire. Donc voilà, c'est ce que j'allais dire. voilà. Donc moi, ça m'a dérangé. D'autant plus que j'ai eu 2 initiations complètement foireuses, hein. C'est vraiment, excusez-moi du terme, mais vraiment qui m'ont coupé de toutes mes capacités à un moment donné, parce que la personne qui initie, elle transmet son énergie. Donc c'est très important que la personne ne soit pas dans le pouvoir, ni dans l'ego, ni dans la distorsion, ni même dans des pollutions. Donc je voudrais faire un zoom là-dessus. Donc j'ai abandonné le Reiki, clairement. Je ne vais pas vous influencer là-dessus. Si vous sentez appelé par le Reiki, aucun problème. C'est vraiment votre cœur qui parle et votre conscience. Personnellement, moi, je voudrais vous parler de l'initiation originelle, de ce qu'ils ont appelé, de ce que là-haut, les êtres christiques appellent le Reichi cristallin. Donc, le chi, c'est l'énergie vitale. On aurait pu l'appeler le prana cristallin. Peu importe le nom qu'on donne, on va dire que ça va s'adapter à notre vocabulaire actuel. Hein, on va dire l'énergie universelle cristalline. Alors, cristallin, ça s'écrit comme le Christ. Pourquoi? Parce que c'est une énergie christique d'amour inconditionnel, où il n'y a pas de fais ci, fais ça. Voilà, c'est simplement la transmission directe de la source divine, peu importe qu'on l'appelle la source, Dieu ou quoi que ce soit. Vous pouvez avoir n'importe quelle confession religieuse et pratiquer le Reichi cristallin, qui est une énergie d'amour universel et qui permet d'apposer les mains et de diffuser comme en Reiki l'énergie. Sauf on va plus loin dans le Reichi cristallin. Donc dans l'initiation qu'on m'a transmise, j'ai reçu 3 symboles que je ne transmets pas pour ne pas qu'ils soient pollués. Donc ils sont uniquement destinés à initier la personne, sachant qu'elle reçoit par on ouvre le chakra coronal, ça se diffuse par tous les canaux, par tous vos centres énergétiques, jusque dans vos mains. Et donc vos mains deviennent des mains d'amour, des mains de don de soi, et des mains, pourrait-on dire guérisseuses, on va dire, mais vous n'avez pas le pouvoir, vous n'êtes pas sauveur, vous ne détenez pas le pouvoir de guérir, vous réactivez simplement la capacité naturelle d'auto-guérison de la personne. J'insiste là-dessus, parce qu'on n'est pas des sauveurs, d'accord? Donc ça se différencie
légèrement du courant qui a été mis en place par les premiers chrétiens, les premiers Esséniens. Donc là, on retourne vraiment aux sources. Donc ça se rapproche des soins esséniens, mais ça n'en est pas dans le sens où il n'y a pas de croyances limitantes associées à cela. Donc, je ne vous donnerai pas de liste de principes propres au Reiki ou Reichi, Ouais, pas voilà. d'interdiction. Pas d'interdiction, voilà. Vous y mettez votre bienveillance, sachant que l'initiation est très puissante. Il n'y a pas de niveau où il faut passer par tel niveau, puis attendre un délai d'intégration de tant de mois avant de vérifier que tout est bien intégré, avant de passer au deuxième niveau, puis au troisième niveau. Ça n'existe plus, c'est aboli parce que les énergies actuelles sont très puissantes et on reçoit tout d'un coup. C'est une initiation, c'est pas un ensemble d'initiations. Une seule contient l'ensemble de l'énergie de ce dont vous avez besoin, vous, qui s'adapte à vous, pour pouvoir aider autrui, assister autrui. Donc pour le soulagement des douleurs, évidemment, l'apaisement, la gestion du stress, pour pouvoir également libérer des entités, faire monter vers la lumière des défunts, pour aller, déjà on se protège, hein, on met une protection, il y a de l'enracinement, il y a toutes les précautions pour que la personne et vous-même soyez dans de bonnes conditions. Donc il y a des méthodes aussi pour se purifier. Je transmets beaucoup de choses pour que vous soyez bien en fait, voilà, sans pollution et que vous n'absorbiez pas, et que si vous avez tendance à absorber, eh bien que vous puissiez vraiment vous nettoyer, vous purger très facilement. Donc tout ça, ça passe par la lumière, par les mains, par l'intention, par votre troisième œil, on va dire votre visualisation créatrice, hein, puisque la pensée est créatrice et l'intention est créatrice. Ensuite, on va créer des objets éthériques qui vont permettre de réinformer la personne, ça c'est la différence aussi. On utilise l'information, en fait c'est une méthode informationnelle et d'imposition des mains. Il n'est pas nécessaire de toucher la personne, évidemment. La personne garde ses habits, il n'y a rien qui fasse obstacle de toute façon à l'énergie, à la diffusion de l'énergie universelle. Voilà. Si la personne souhaite recevoir de façon plus tactile, c'est à elle de le décider. Voilà, on n'a pas à décider à la place de la personne. D'autant plus que voilà, ça peut vraiment perturber son être. Voilà, il y a des personnes qui n'aiment pas être touchées, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment comme on le sent. Il y a des personnes qui ont besoin d'un contact, ça les rassure. Voilà, donc c'est vraiment, on s'adapte à la personne. Voilà. Voilà, les personnes qui demandent de vous mettre à poil, ça va pas. Hein. Non, moi je suis passée par là, je me suis fait avoir à l'époque. Bon, ça a mal, justement en Reiki, hein, voilà, pour prendre cet exemple, et en bioénergie également. En bioénergie, il y a eu beaucoup de dérives. Je suis désolée de le dire, mais voilà, c'est très dogmatique. Donc je n'ai rien contre la bioénergie, j'ai eu juste une mini-initiation en bioénergie. J'adore les livres de Yann Lipnik, j'adore ses méthodes, etc. Moi, je fais les miennes. Voilà, donc tout est juste, hein, de toute façon. Maintenant, c'est la personne qui va mal utiliser, on va dire, les choses, qui va, oui, y mettre son ego, sa prédation, voilà. Mais après, les méthodes en elles-mêmes ne sont pas mauvaises, on va dire. Maintenant, il y a quand même un égrégore au niveau du Reiki. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis complètement détachée. Et 15 jours après avoir fait le choix de faire la maîtrise enseignante pour transmettre, là-haut ils m'ont dit, maintenant on va te transmettre autre chose. On t'avait dit que tu recevrais des codes d'activation, des codes de lumière, hein, donc vous en avez entendu parler. On a fait une émission avec Nicolaya sur les codes de lumière, donc j'ai eu d'excellents retours, je suis vraiment contente. N'hésitez pas à m'en laisser également. Je vais faire un recueil de codes de lumière, mais j'attends d'en recevoir plus pour l'instant parce que sinon il va être incomplet, pour toutes sortes de choses. Et ce que je voulais dire, j'ai un petit peu fait la parenthèse, je me suis un petit peu éloignée. Donc pour revenir au Reiki, en fait, donc au Reichi cristallin, on est vraiment dans l'énergie primordiale en fait de ce qui a été transmis bien avant les 2000 ans, parce que c'est juste un aboutissement d'une connaissance plurimillénaire qui remonte à l'Atlantide et même bien avant.
de ce que les dieux sur Terre nous ont transmis, en tout cas de l'énergie, des corps subtils que nous sommes en capacité de pouvoir utiliser. Et donc c'est accessible à tout le monde. Tout le monde a cette capacité. C'est-à-dire que si vous avez peur de récupérer quelque chose, par exemple, imaginons que vous avez du magnétisme, vous avez tendance à récupérer en magnétisme de l'énergie de la personne. Là, vous évitez, vous contournez. Donc, si vous voulez mettre du magnétisme, ok, mais au moins vous avez votre système où vous êtes juste le canal, ça passe par vous et vous diffusez simplement. Vous ne récupérez rien. Quand je diffuse l'énergie universelle, alors sachez que moi je ne fais pas les soins à distance, je ne suis pas à l'aise avec les soins à distance en Reiki, ou en magnétisme ou ce genre de choses. J'aime bien le contact tactile. Les initiations sont systématiquement en présence, en présentiel, parce que j'ai besoin du côté tactile. Ça peut pas se faire à distance, même dans le Reiki c'est pareil, on a besoin d'être présent. Ça passe par le corps, voilà, on a un corps, on a un véhicule terrestre, donc on a besoin de passer par là. Donc on a une journée d'initiation, et je vous assure que c'est costaud. C'est très costaud, les personnes qui ont suivi cette formation peuvent en témoigner. Ça fait beaucoup de bien, ça remue beaucoup, donc ça peut fatiguer le premier jour. Reposez-vous bien. Le deuxième jour, on passe à la pratique. Et ensuite, on espace un petit peu et on fait une troisième journée à part pour que vous ayez vraiment le temps d'intégrer. Ça peut se faire en petits groupes sur 2 jours. Quand on est en plus grand groupe, c'est sur 3 jours. Voilà. Mais même quand on est en petit groupe, on va rajouter de préférence quand même une journée supplémentaire pour vraiment approfondir la pratique. C'est-à-dire que vous allez avoir la position des mains, un peu comme en Reiki, mais avec des choses supplémentaires qu'on m'a transmises. Donc vous allez avoir des gestes qui ne sont pas utilisés en Reiki, par exemple pour l'enracinement, pour replacer l'âme dans le corps, par exemple, pour libérer des défunts, parce qu'en Reiki, on ne nous apprend pas à libérer les entités. Maintenant, là, on nous dit, allez plus loin, s'il y a des entités, si vous voulez vous en occuper, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser dans le Reiki cristallin, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Ou vous pouvez vous contenter de simplement diffuser du bien-être, de la relaxation, du soulagement. Voilà, un petit peu tout ce qu'on peut faire en diffusant de l'énergie universelle, tout simplement. On va aussi nettoyer, purifier, assainir, réharmoniser la personne, c'est-à-dire tout ce qui est lourd, on va pouvoir le dégager. Voilà. Après, il y a une autre formation en énergétique pour les gens qui veulent aller vraiment plus loin, vraiment dans la dépollution proprement dit, en plus de l'énergisation, dans la dépollution. C'est un stage qui dure quand même 5 jours en 2 modules. Et 5 jours, je trouve que c'est presque juste, où là vraiment ça s'appelle l'énergétique holistique corps, âme, esprit, parce qu'on s'occupe de tout, et du transgénérationnel. Donc ça c'est encore une façon une méthode que j'ai mise au point grâce aux aidants spirituels, et de ce que j'ai découvert par moi-même, et puis en collaboration avec les aides spirituelles. Mais je voulais faire un petit zoom sur le Reiki cristallin. Ceux qui aiment bien aller plus dans le détail, plus dans la profondeur, y compris dans le transgénérationnel, là on va aller plus vers une méthode très approfondie, avec vraiment pas mal de choses qui sont bien maîtrisées, avec de la radiesthésie, avec les baguettes coudées pour la symbolique des mots, même avec le pendule également, mais on utilise principalement ses mains. Voilà, donc c'était pour vous parler du Reiki cristallin, parce que actuellement les gens sont en souffrance, et donc on a besoin, nous aussi, d'avoir notre place. Si vous sentez que votre place, elle est dans cette douceur, dans cet accompagnement, et en même temps dans une certaine approfondissement et efficacité ciblée sur des choses un petit peu plus prégnantes et lourdes ou parasitantes, voilà, vous pouvez également le faire. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais vous pouvez le faire. Donc voilà, sur 2 à 3 jours. Souvent les gens sont libres le week-end, donc je fais sur un week-end, et éventuellement voilà une journée supplémentaire pour l'approfondissement, voilà, les questions-réponses, on approfondit les choses.
C'est très simple à utiliser. Il n'y a pas besoin d'être diplômé de Saint-Cyr. Vous, même en tant que débutant, c'est accessible à tout le monde. Enfin, vous êtes professionnel, c'est accessible. Voilà, vous êtes déjà en activité, c'est accessible. C'est vraiment s'autoriser à être le canal, voilà, sans notion de pouvoir, de sauveur, de quoi que ce soit. Voilà, donc c'est profitez bien de, en tout cas, si pour les personnes qui vont s'inscrire à la prochaine session qui aura lieu donc les 8 et 9 juillet. Voilà, 8 et 9 juillet, prochaine session de Reiki cristallin. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Il reste de la place sur mon site web. Vous pouvez aller voir le détail. Si vous avez besoin de plus de réponses à des questions, contactez-moi. C'était vraiment pour faire un zoom sur cette méthode, qui n'est pas une méthode, enfin qui en est une quand même, et initiatique en même temps, où vous bénéficiez en même temps de cadeaux spirituels et oui, véritablement, c'est un cadeau spirituel pour vous qui développe votre état de conscience et de présence. Likez si vous aimez cet article, pensez à le partager. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Hein, pensez également à la petite cloche, ce que j'allais dire, merci. La petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, sachant que là, je suis on aborde vraiment les beaux jours, donc il y a plein de choses qui se mettent en place. J'ai plein de messages à vous transmettre également. Je referai des séances, des lives, voilà, des lives, je ne trouvais plus le mot, merci, des lives interactifs où vous pouvez poser vos questions avec du channeling, il peut y avoir des tirages, il peut y avoir plein de choses. Je ferai aussi des vidéos également, petit format, tirage ou moyen format, tirage, tendance actuelle. Donc actuellement, là, on sort on termine la pleine lune. C'est une période d'introspection. Donc je vous invite vraiment à aller vous interroger intérieurement sur ce que vous avez envie de mettre en place pour les temps à venir, sachant que aujourd'hui, on a besoin d'aidants spirituels à tous les niveaux. Et que le Reiki cristallin peut intégrer également, évidemment, toutes vos perceptions dites extrasensorielles, parce qu'elles sont sensorielles de toute façon. Donc, quand vous ressentez quelque chose, n'hésitez pas à communiquer avec l'âme. Mais si vous sentez des aptitudes et que vous les connaissez, évidemment, tout cela se combine. Il n'y a rien de restrictif, c'est au contraire large. Voilà. Donc, je voulais vous parler de ça. Et puis, n'hésitez pas à consulter mon site pour les articles, pour les nouveautés, pour les choses. Et puis, à vous abonner à la chaîne YouTube et à la partager, à rayonner. Si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées pour me faire intervenir en conférence, je suis open, évidemment. Des chaînes, si elles souhaitent, des chaînes YouTube qui souhaitent me faire intervenir, ce sera avec grand plaisir. La dernière, c'était avec Nicolaya de la chaîne Éveillum. Je vous invite vraiment à aller visiter. Sydney Tegbo, qui est formidable. On parle vraiment de la multidimensionnalité de l'être, des prises de conscience. On est vraiment dans un très haut niveau de réflexion. C'est quoi cette chaîne ? Donc, c'est Vibration Nouvelle Terre. Vous tapez Vibration Nouvelle Terre. Vous allez tomber sur la chaîne de Sydney Tegbo. Il est formidable. J'adore son énergie très dynamique, très entraînante, très très belle, très galactique également, comme Nicolaya, voilà. On y aborde à la fois la sagesse et puis plein d'autres sujets qui sont importants de nos jours à aborder pour déstructurer les croyances limitantes et avancer sur notre chemin d'éveil. Donc voilà, les prochaines sessions ont lieu tout au long de l'été. Il y a même une initiation au clair ressenti à la communication spirituelle. Enfin, clair ressenti, c'est réservé à l'hypnique, désolé, je corrige. Au ressenti par les mains. Bip. Oh, tu t'en fous. C'est pas grave, c'est le ressenti par les mains. Et communication spirituelle, ça peut se faire en présentiel, par Zoom également. Par Zoom, ce sera un petit peu plus restreint parce que en présentiel, on va un petit peu plus loin. C'est pour ça que par Zoom, je fais une initiation. Hein, voilà.
c'est pour bientôt. Donc il y a également l'initiation d'Isis et de Hathor, c'est très très puissant, par Zoom, ça se fait très bien à distance là par contre. Voilà, sauf pour le Reiki cristallin. Et puis le praticien en relation d'aide à partir de septembre. Voilà, deuxième session de praticien en relation d'aide. On a fait vraiment une très très belle session avec des personnes adorables. Les groupes sont merveilleux, donc je suis vraiment très heureuse pour partager tout ça avec vous. Et puis évidemment, les consultations individuelles sont toujours sur le site, hein, donc sur sandrine-buzyn.fr. Et puis je vous dis à très bientôt pour des nouveautés, pour des textes canalisés. Jésus m'a parlé ce matin, par exemple, donc c'était très très beau. Et j'aurai des choses à vous révéler, à vous dire, à vous communiquer. Je vous dis à très bientôt. Laissez-moi vos commentaires, sont très précieux pour moi. Et puis pour l'algorithme YouTube, c'est important d'avoir de l'interaction. Oui. Lâchez vos pouces bleus. Même hein, si c'est juste le pour pouce dire vers le haut, bonjour, ne serait-ce que... balancez un petit commentaire. Voilà, et puis vos ressentis. Tous les liens sont en description d'ailleurs. Voilà, tout à fait, exactement. donc écoutez, profitez des beaux jours. Là aujourd'hui c'est un peu gris ici chez nous, mais il a fait très chaud hier. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très très vite et je vous envoie tout mon amour évidemment et ma gratitude. À très bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye.